L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème. Prendre soin de sa peau et de ses pieds est très important lorsque l'on est atteint d'un lymphodème, particulièrement lymphodème des membres inférieurs. Justement, dans ce podcast, le docteur Stéphane Vigne va nous donner tous ces bons conseils à suivre au quotidien. Bonjour docteur Vigne. Bonjour Jessica. Alors à quoi faut-il être attentif principalement ? Pour les pieds, il faut faire attention aux portes d'entrée infectieuses, c'est-à-dire les microfissures, les plaies, mais surtout les intertrigons interorteils, qu'on appelle aussi interdigitaux, qui sont des mycoses, dont des champignons, qui vont aller souvent entre le 4e et 5e espace interorteil. Ces petites lésions, parfois très peu visibles, peuvent être des portes d'entrée aux érésipèles. D'autres éléments, comme les fissures au niveau de l'hyperkératose des talons, vous savez, quand les talons sont assez épais, ça peut se fissurer, et là aussi, c'est des portes d'entrée aux érésipèles. Dans les lymphodèmes primaires des enfants, est-ce qu'il y a des spécificités ? Alors chez l'enfant, on retrouve rarement des intertrigons interorteils. Par contre, il peut y avoir des ongles incarnés qui peuvent être douloureux. Et justement, est-ce qu'on peut les opérer quand on a un lymphodème ? Oui, on peut opérer, même si parfois les chirurgiens sont un peu réticents. Est-ce qu'il est nécessaire de consulter un podologue pédicure quand on a un lymphodème ? C'est une bonne idée et je pense que c'est vraiment conseillé, à la fois pour avoir des soins, mais également des conseils, notamment pour les coupes d'ongles, avec des ciseaux à ongles plutôt qu'avec des coupes-ongles, parce que c'est plus facile et mieux fait. Et puis également pour avoir des conseils d'entretien de ses pieds, pour hydrater en particulier les talons. Et est-ce que les semelles orthopédiques sont indiquées dans le lymphodème ? Alors souvent, effectivement, on a des anomalies au niveau des pieds creux, pieds plats ou orteils en griffe. Et les semelles orthopédiques peuvent être vraiment nécessaires à la fois pour les douleurs, mais également pour le drainage veineux lymphatique des membres inférieurs. Et donc, il faut profiter de la consultation chez le podologue pour savoir s'il est nécessaire d'avoir des semelles orthopédiques. Comment on se chausse quand on a un lymphodème ? Parce que ça, c'est une vraie question quand même. C'est une vraie question avec des réponses très difficiles parce que effectivement, la forme des pieds, la hauteur souvent de l'avant-pied rend difficile le fait de se chausser avec des chaussures classiques. Il faut chercher, il faut trouver, notamment dans les grandes largeurs, des chaussures dans lesquelles vous pouvez rentrer. Et surtout pour le chaussage, il faut éviter d'avoir les chaussures qui vous blessent les pieds. Et en dehors des pieds, est-ce qu'il faut aussi s'occuper particulièrement de sa peau, d'autres parties du corps peut-être ? Oui, il faut bien sûr éviter toutes les portes d'entrée infectieuses qui peuvent survenir. Et en cas de blessure, se désinfecter à l'eau et au savon. Et dans les phases sans plaie, bien évidemment, il faut hydrater sa peau de façon régulière pour éviter les microfissures qui pourraient être responsables des résipèles. Mais alors, est-ce qu'on peut mettre de la crème hydratante sous des bas de compression ? Alors, c'était un problème qui se posait antérieurement quand les compressions comprenaient du caoutchouc, du latex. Actuellement, il n'y a pas de problème de compatibilité entre l'élastane et le gras des crèmes hydratantes. Donc, on peut sans problème en mettre avant de mettre des compressions élastiques, en sachant qu'il faut les laver régulièrement. Et par rapport au soleil, est-ce qu'il faut être particulièrement vigilant quand on a un lymphodème ? La vigilance est la même qu'en population générale. Il faut protéger sa peau avec une crème solaire avec un indice adapté. Parfait. Merci beaucoup, docteur Vigne, pour tous ces bons conseils liés aux soins de la peau et des pieds. À bientôt pour un prochain podcast. Au revoir Jessica. Merci à vous tous pour votre écoute. L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème.